Alors Anthony, on est à Narbonne pour l'Extreme-Man, la 3e édition. Première chose, parle-nous un peu de la course, l'organisation dans son ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une organisation très professionnelle. Déjà, on s'est retrouvés hier pour une conférence de presse avec les élus narbonnais, notamment le maire de Narbonne qui était présent. Donc, ils avaient mis les petits plats dans les grands. Donc oui, niveau organisation, c'était parfait. Enfin, c'est une course que je recommande. En plus, venir ici au bord de la Méditerranée, c'était un plaisir. On a eu une météo peut-être un peu moins caniculaire que ce que j'attendais, mais c'était pas plus mal finalement pour la course à pied, parce qu'on était loin d'avoir froid quand même. Je pense qu'ici c'est à peu près la garantie à Narbonne. On attendait du 30 degrés, je pense qu'on a eu du 25 degrés, donc on n'a pas froid. Et donc ouais, voilà, une course très agréable. Donc en plus de ça, c'est la première fois que tu viens ici, tu t'imposes avec la manière devant Marcel Zamora. Ça doit être une belle émotion quand même. Oui, c'est sûr. Comme je l'écrivais sur mon site, Marcel, moi je le connaissais seulement à travers la lecture de son autobiographie, donc c'est quand même un très grand champion. 5 victoires à l'Ironman de Nice, 5 victoires à l'Ambraman. Le jour où j'aurais déjà 10% de son palmarès, j'aurais réussi quelque chose. Donc oui, m'imposer comme ça, c'était vraiment une grande satisfaction. Alors, on t'a quitté à Marseille, tu étais vainqueur devant Frédéric Van Lierde. On te retrouve aujourd'hui à Narbonne, vainqueur devant Marcel Zamora. On sait que tu es dans 2 semaines au championnat du monde longue distance. Vainqueur devant qui cette fois? Bertrand Billard? Oui, là c'est sûr, ça met la barre haute, mais bon, les championnats du monde ce sera une autre course, pas tout à fait le même format. 4000 mètres de natation où on n'est pas certain en fait d'avoir la compétition forcément. Surtout, oui, il devrait y avoir 25 km de plus de vélo ou 30, donc ça change un petit peu la donne. On s'attend à un climat chaud et humide en Chine, donc c'est quand même d'autres conditions de course et on va avoir un plateau qui va être très dense, donc il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Et là, je pense que ce sera plutôt une course par élimination. Donc, ma préparation s'est bien passée. Aujourd'hui, c'était mon dernier appel un peu sur la distance. Donc bon, tous les voyants sont ouverts, j'ai fait ce qu'il faut et maintenant il faudra être présent le jour J et se battre. Alors dernière question, on t'a vu réaliser de belles performances face aux meilleurs spécialistes mondiaux sur longue distance. La question qui vient naturellement maintenant, c'est pour quand ton premier Ironman? Tu es encore un peu jeune? Ouais, donc là c'est ce que j'expliquais aussi. En fait, là, je suis en train de réaliser une thèse de doctorat en biomécanique et j'attaque ma 3e année de thèse là cette année. Donc ça ne me laisse pas non plus du temps me permettant de m'entraîner suffisamment. Là, je suis obligé un petit peu de bricoler entre guillemets en allant m'entraîner le matin avant d'aller travailler, un peu entre midi et 2, et puis le soir, et puis en chargeant les week-ends. Et avec ça, j'arrive à placer 8000 km de vélo environ dans l'année. Et donc quand on sait qu'il en faut, disons, au minimum entre 15 et 20 000 pour les meilleurs pros sur Ironman, là j'ai pas encore les conditions temporelles, disons, pour m'entraîner suffisamment, donc j'attends de terminer ma thèse cette année. Et ensuite, si j'arrive à réunir les conditions, notamment matérielles, enfin, et puis financières, pour pouvoir me lancer en tant que professionnel à l'issue de cette année, je le ferai pour pas avoir de regrets ensuite quand j'aurai 40 ans et dire que je n'aurai plus. Donc voilà, ça me laisse encore une année où je vais rester sur des distances un petit peu intermédiaires, en essayant de m'affirmer de plus en plus sur Alpha Ironman. Et par contre, direct, dès que j'aurai soutenu ma thèse, pour marquer le coup, je me lancerai sur mon premier Ironman, je l'ai fait, et puis ensuite on commencera à voir un petit peu ce que ça donne sur cette distance-là. Merci beaucoup Anthony, on suivra ça de près. Et en attendant, on te souhaite déjà bonne chance pour dans 2 semaines en Chine. Merci beaucoup.